Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver donc sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, eh bien, comme tu le lis, je vais te parler d'oser libérer ta créativité financière et comment transformer ta relation à l'argent. Alors tu vois, cette vidéo, elle est un petit peu différente, mais en tout cas, tu vois, ce que j'aime, moi, tu le sais maintenant, ce que j'aime, c'est vraiment de parler de la relation à l'argent et j'aide les femmes entrepreneurs à sortir de leur stress financier pour qu'elles soient vraiment en sérénité financière et faire circuler l'argent en paix. Alors, dans cette vidéo, eh bien, tu vas trouver voilà, des nouveaux caractères sur le stress financier et on va voir ensemble comment tu vas pouvoir t'aider si tu te trouves dans l'une ou l'autre des situations. Alors, si tu aimes cette vidéo, eh bien, tu le sais, fais-moi un clic. en- voilà, abonne-toi, clique sur le pouce, ça fait toujours plaisir et ça encourage en tout cas pour continuer. Alors, tu vois, je vais aussi te mettre le lien du guide, puisque j'ai créé un guide en PDF pour aider les femmes entrepreneurs sur la relation à l'argent. Et tu vas pouvoir donc recevoir ce guide tout à fait gratuitement qui va pouvoir t'aider à faire le point sur ta situation. Donc, on est parti. Alors, il ne veut pas bouger. Alors, en tout cas, donc là, par rapport à ça, eh bien, comme je dis toujours, je ne suis pas là pour te parler d'argent. Mais moi, ce que j'aime, c'est parler de la relation à l'argent, c'est-à-dire de ton point A à ton point B, et c'est tout ce qu'il y a au milieu, entre les deux, c'est ça que j'aime parler. Je suis complètement, si tu veux, dans cet état d'esprit pour te permettre de t'aider. J'ai tellement, moi aussi, vécu des situations difficiles, compliquées, des blocages, que voilà, je suis très animée pour partager avec toi. Alors, quand je pose cette question, on me regarde toujours avec des yeux écarquillés quand je pose la question, est-ce que l'argent fait partie de ton ADN? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rencontre des femmes, moi-même j'ai été comme ça aussi, mais je rencontre des femmes en fait où l'argent n'a aucune importance. Donc c'est comme si, tu vois, cet argent ne fait pas partie d'elles-mêmes. Tu vois, c'est vraiment quelque chose où elles sont avec ce moyen, parce qu'aujourd'hui on est dans cet espace, dans cette dimension où on a besoin d'argent. Mais pour certaines, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'important. Et à la suite de ça, eh bien, elles peuvent vraiment se retrouver dans des situations compliquées, mais c'est toujours un mal pour un bien, comme on dit, puisque ça va leur permettre de prendre conscience que l'argent n'est qu'un résultat, ce n'est qu'une conséquence, et que cette conséquence ou ce résultat, c'est toi qui l'as généré. Donc, voilà, c'est vraiment que tu puisses te poser cette question pour savoir où tu en es. Et là, je te pose une autre question. Alors, tu sais, comme je dis toujours, prends vraiment de quoi noter, hein, parce que je te donne toujours pas mal de choses, de contenu, mais voilà. Quel programme as-tu choisi dès ton enfance? Quel programme intérieur as-tu choisi dès ton enfance? Parce que ça, c'est important. Ça veut dire que qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu vois, ça c'est important et retiens bien ces trois verbes parce qu'ils vont t'aider tout au long de ta vie par rapport à ta relation à l'argent. Bien entendu, c'est par rapport à ta naissance, hein. Dans quelle famille tu es arrivé? Est-ce que ta famille était plutôt aisée, riche, pauvre, en précarité, tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu de tes yeux, tu vois, pendant que tu étais jeune, enfant, tu vois? Parce que ça va programmer, ça va créer ton programme inconscient. Une fois que tu as travaillé sur le verbe voir, tu vas travailler sur le verbe entendre. Et là, remets-toi dans des situations et là, qu'est-ce que tu as entendu dans ton enfance, dans ta petite enfance, qui petit à petit, eh bien entendu, ça prend une importance. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta famille? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as vécu plutôt dans l'aisance?
Est-ce que tu étais vraiment à partir en vacances souvent, voilà, à ne pas s'ouvrir, à ne manquer de rien, tu vois? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que dans ton entourage, dans ton clan familial, il y avait des gens très pauvres ou à l'inverse des gens très riches qui t'ont permis de te modéliser? Parce que ça, encore une fois, si tu es sur cette ligne-là, eh bien, ça va t'amener vraiment de la puissance. Donc ça, c'est vraiment très, très important que tu puisses travailler sur tes conditionnements. J'en parle longuement sur le guide, tu vois. Donc vraiment, ça va vraiment t'aider. Je t'encourage vraiment à prendre le guide. Je te parle aussi d'un plan financier intérieur. Parce que, si tu veux, en matière d'argent, ce programme, il s'inscrit dans ton subconscient, tu vois? Et c'est lui qui va réguler tes rentrées d'argent et gérer ta capacité à le garder. Je m'explique, comme je dis toujours, tu vois, on entend souvent que des joueurs de loto qui ont gagné une somme astronomique, eh bien, dépensent cette somme très, très, très rapidement, sans même penser à en mettre de côté, sans même penser à investir. Je ne suis pas du tout dans le jugement, mais c'est pour t'aider à comprendre. Du fait, il y a une raison à ça. Ce n'est pas de leur faute, tu vois, ce n'est pas de leur faute. Et comme toi, tu vois, si vraiment il y a quelque chose, ce n'est pas de ta faute. Si tu n'as pas d'argent pour le moment, si tu génères des revenus et que tu n'arrives pas à les garder, ce n'est pas de ta faute. Tu dois vraiment comprendre que tout ça, ça part de toi, ça part vraiment de ton intériorité. Donc, si tu veux, j'en reviens à ces joueurs de loto qui gagnent beaucoup d'argent. Eh bien, c'est parce que de tout ce qu'ils ont intégré depuis leur enfance, eh bien, il y a un espace financier qui se sont créés. Et ils se sont créés peut-être pour réguler une somme, je dis n'importe quoi, de 1 000 € par mois. Imagine quand eux, ils gagnent 500 000 € par mois. Tu vois, 3 millions d'euros par mois. Bref, peu importe. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, eh bien, ça déborde, tu vois, à l'intérieur. C'est vraiment, la capacité n'est pas du tout adaptée. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, il se passe un stress financier, où eh bien, les gens dépensent sans compter. C'est vraiment le trop, le trop, le trop qu'on sort. Et ces gens-là ne sont pas habitués à gérer leur capacité de revenus. Donc, quand on travaille sur la relation à l'argent, tu vois, il est de prime abord important de travailler sur ton espace financier intérieur. Parce que si tu cherches à gagner de l'argent, beaucoup plus que ce que tu as, mais que ta capacité financière n'est finalement restreinte, tu n'arriveras pas à le garder, cet argent. Tu vois, c'est quand j'en parle avec les femmes entrepreneurs, eh bien, il y en a qui m'ont dit, bah, moi j'ai touché un héritage, bah, j'ai tout dilapidé, j'ai même pas pensé à en garder, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour te montrer vraiment qu'on a une capacité interne qui s'est construite sur un certain modèle. Donc, il est important, lorsque tu travailles ta relation à l'argent, d'aller voir où tu te situes dans ce domaine-là. Alors, comment tu peux changer ça? Eh bien entendu, si tu le fais toute seule, eh bien, tu dois avoir tes prises de conscience, tu vois? Heu, Parce que nos choix, ils ne sont pas toujours éclairés lorsqu'on ne travaille pas sur soi, ils sont simplement gouvernés par l'inconscient. Et ces anciens mécanismes, eh bien, vont répéter les anciens schémas, les vieilles habitudes, bien entendu, sous l'emprise des peurs, de l'insécurité. Bon, il y a tout un tas de choses qui viennent ici, mais qui sont liées au passé. Donc, c'est vraiment très, très important que tu prennes conscience de là où tu en es aujourd'hui. Tu vois, ça va te permettre de faire le point, ça va vraiment te permettre de faire un bilan. Alors là, je te pose simplement cette question. As-tu une relation négative avec l'argent qui te génère un stress? Si c'est non, bon, tu peux écouter, mais cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu sens que tu génères un stress à un moment donné de ta vie dans ta relation à l'argent, alors va jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te donner
plusieurs, pardon, je vais te donner plusieurs pistes. Donc, je vais te donner deux types de stress. Je te donne le stress de tu génères de revenus, mais ils disparaissent le 15 du mois et tu ne sais pas pourquoi. Tu vois? Tu es en mode passoire, comme je dis. Hein? Tu es en mode passoire. Tu vois, il y a des petits trous partout et finalement, tu ne sais pas où vont tes revenus. À l'inverse, tu génères des revenus, mais tu es complètement dans la peur de manquer. C'est-à-dire que euh, tu as de l'argent, mais tu n'oses pas en dépenser quand il le faut pour toi, parce que sache que je te le rappelle, ta priorité c'est toi. Et parfois, eh bien oui, tu dois faire pour toi. Mais si tu es vraiment dans cette peur du manque, alors eh bien tu économises tout le temps et finalement tu vas stagner dans ton entreprise, tu vois. Ça c'est vraiment très 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 important que tu puisses aussi faire le point en toi. Si tu te sens dans un déséquilibre, hein, c'est-à-dire ce déséquilibre, ce sont les gens qui se sentent plutôt éparpillés, ce sont les gens qui ne se sentent pas organisés, ce sont des gens qui ne vont pas aller voir, regarder leur compte pour pouvoir gérer leurs revenus. Donc ça, c'est un déséquilibre qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors pour ça, eh bien, pardon. Donc là, tu vois, quand tu es dans les dépenses non contrôlées, eh bien, à un moment donné, le 15 du mois, tu dis, mais où est passé mon argent? Hein, j'ai dépensé cet argent, mais je ne sais pas où c'est passé, tu vois? Et là, tu ne sais pas comment ni pourquoi tu te retrouves à zéro à la fin du mois, tu vois? Mais tout simplement parce que tu n'as pas épargné ton argent. Tu n'as pas construit ton plan financier, ton budget financier. Donc ça, vraiment, je t'encourage à le faire en chaque début de mois et tu verras qu'au contraire, tu seras vraiment épanoui parce que oui, tu vas épargner, mais tu vas dépenser l'argent qu'il te faut et pour pouvoir te récompenser aussi. Donc ça, c'est hyper important. Tu as aussi les personnes qui sabotent leur argent. Alors, sabotent leur argent, très souvent, c'est inconscient, bien entendu, et elles vont tout mettre en œuvre, surtout pour ne pas faire rentrer l'argent, tu vois, parce qu'elles souffrent de blessures de mémoire, donc généralement c'est la blessure de rejet et d'abandon, et qui font qu'elles s'organisent inconsciemment pour ne pas recevoir l'argent qui leur est dû, tu vois. Donc ça, c'est très difficile, bien entendu, pour les professionnels parce qu'elles manquent de rigueur, bien entendu, puisqu'elles ne veulent pas recevoir d'argent, elles ne savent pas facturer les prestations et elles font des propositions au rabais ou elles font du gratuit, tout simplement, tu vois, parce qu'elles repoussent cet argent-là. Et puis il y a les gens donc qui amassent l'argent, c'est-à-dire comme, comme je te disais tout à l'heure, les gens qui sont dans la peur du manque, eh bien elles économisent tout le temps, tu vois, parce qu'elles sont dans la peur de perdre, dans la peur de manquer. Donc elles pensent que c'est OK, mais elles se coupent vraiment du bonheur et de toutes les opportunités qui se présentent à elles, parce qu'elles ne les voient même pas. Et quand elles les voient, ah ben non, je veux pas y aller, tu vois. Et là, c'est vraiment préjudiciable parce que lorsque tu as une entreprise, tu as besoin de te former, tu as besoin de te faire accompagner. C'est important, tu vois. Donc, lorsque tu es comme ça, eh bien, tu fais stagner ton entreprise puisque toi, tu stagnes, d'accord? Comme je te disais tout à l'heure, il y a aussi les gens qui manquent d'équilibre, tu vois. Elles sont souvent en mode yo-yo, hein. Il y a de l'argent, puis plus tard, il y en a plus. L'argent file entre les doigts. Et comme je te disais, c'est fréquent chez les joueurs de loto, tu vois, notamment. Tu vois, elles sont complètement dans ce manque d'équilibre-là. Alors, comment tu peux t'en sortir par rapport à ça? Si tu avances seul, eh bien, tu vas te poser trois questions. Quelle valeur tu te donnes? Parce que ça, c'est important. Tu vois, on est vraiment sur l'estime de soi et sur ta valeur. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu as entendu sur l'argent et qui va rejoindre ta croyance fondamentale sur laquelle tu fonctionnes? Donc, note bien tout ça noir sur blanc. Bon, donc quand tu es comme ça, eh bien, sur la relation à l'argent, il est important vraiment d'aller travailler tes racines, tu vois, pour transformer ta relation, ta réalité extérieure. Le manque d'argent, l'argent, ce n'est qu'un résultat. Que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas,
ce n'est qu'un résultat. Tu vois, moi j'ai des personnes qui sont aisées, qui n'ont pas de problème financier, mais qui sont dans un stress parce qu'elles n'ont pas un résultat d'avoir de l'argent chez elles, sur leur compte, tu vois. Donc ça, c'est important parce qu'il est nécessaire d'aller rechercher la cause profonde. Et il est intéressant aussi, tu sais, que lorsqu'on travaille sur la relation à l'argent, tu vas aller chercher vraiment des ressources insoupçonnées sur toi qui va te permettre vraiment de bien te connaître et de savoir ce que tu peux mettre en place et enlever les filtres, tu vois, qui ne te permettent pas de voir la réalité. Donc, si les choses ne vont pas bien dans ta vie, eh bien, c'est parce qu'elles ne vont pas bien dans ta vie intérieure. Donc là, j'élargis le cercle de la relation à l'argent, mais interroge-toi aussi pour voir où tu en es dans ta systémie, tu vois, où tu en es sur ton système de l'affectif, professionnel, des relations. Tu vois, regarde tout ça aussi, parce que là, ça va t'indiquer aussi beaucoup d'éléments pour que tu sois vraiment dans un bien-être. Donc, ta transformation, eh bien, tu l'as bien compris, tout changement démarre par une prise de conscience. Donc là, c'est observe-toi. C'est vraiment ce que je peux te donner comme conseil, observe-toi. Alors, j'ai mes clientes qui me disent, mais m'observer, comment je fais? Eh bien, observe tes pensées. Observe comment tu penses et qu'est-ce que tu penses. Donc là, vraiment, essaie de faire ça et remarque tes pensées, tes peurs, tes habitudes, tes actions ou tes inactions lorsque tu es dans une situation difficile et que tu veux trouver des solutions. Alors, là, tu vois, je t'ai brossé le tableau donc, sur ta transformation. Maintenant, je vais te parler de ta créativité financière. Pour t'aider à trouver ta créativité financière, tu vas lister, tu vas rechercher ton talent et tu vas lister 10 talents que tu as, tu vois. Et pour t'aider, tu vas aller chercher autour de toi ce que disent les gens. Donc tu vas aller interroger les gens si tu ne sais pas vraiment nommer tes talents. Ça va t'amener encore plus d'éléments, encore plus d'informations pour te permettre vraiment d'avancer avec sérénité dans ton bonheur et dans ta créativité. Tu vois, j'ai voulu faire pardon, ce clip-là parce que, en fait, je vois les entrepreneurs lorsqu'elles galèrent financièrement, elles ne vont pas, elles vont chercher à faire une autre activité. C'est pas du tout ce qu'elles veulent au fond d'elles-mêmes. Mais pour arrondir, pour être sûres, elles vont aller chercher une activité salariée alors qu'elles ont fait la démarche de quitter le salariat. Tu vois? Donc là, c'est vraiment de mettre toute ta puissance sur ce que tu as, sur tout ce que tu sais faire aujourd'hui. On a la chance d'être vraiment dans une dimension où on peut complètement communiquer avec les réseaux sociaux, avec cette nouvelle communication pour vraiment vibrer avec ce que tu as et offrir aux autres, tu vois. Donc là, interroge-toi par rapport à ça et puis tu peux te dire, oh, ok, quelles sont les cordes que j'ai à mon arc pour me faire avancer? Et qu'est-ce qui me passionne le plus? Voilà. Donc là, vraiment, interroge-toi sur tous ces domaines-là et tu vas voir que ça va alimenter ton moulin. Bien entendu, quand tu vas dans ta créativité financière, il est toujours important de voir où tu en es dans ton mindset. Il- Tu dois avoir un mindset de croissance, tu vois. Et surtout, tu dois voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, tu vas être dans la gratitude par rapport à toi, tu vas être fier de toi, tu vas accomplir ce que tu veux accomplir parce que tu as les ressources et parce que tu sais faire, tu vois, plutôt que de dire, bah non, je suis pas capable, j'ai peur de faire ça, non, non, je vais pas y aller, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très, très important que tu puisses changer ton état d'esprit. Et puis, il est important, bien sûr, d'être en conscience de tes pensées et les transformer lorsqu'elles sont négatives. Tu vois, lorsque tu observes tes pensées et que de suite, tu vois que ton cerveau mouline, ton mental, qui va générer des barrières mentales finalement, du style ah non, mais je pourrais jamais faire ça, c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de remettre des choses en cause. Ça, c'est vraiment un fléau pour toi, tu vois, parce que tu vas nourrir ton cerveau de ne pas faire. Et
en fait, tu ne vas pas pouvoir passer à l'action sans attendre parce que tu informes ton cerveau que tu ne sais pas faire et tu vas rentrer dans une stagnation, tu vas rentrer dans la procrastination et tu ne vas pas avancer. Tu vois, ça c'est vraiment très très important. Et là, le but, eh bien, c'est d'atteindre vraiment ta sérénité financière. Voilà, écoute, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Dans tous les cas, je te mets donc le lien du guide et si tu le souhaites, eh bien, tu vas pouvoir donc recevoir ce guide lorsque tu le souhaiteras. Et je te souhaite une très très belle journée et puis je te dis à très bientôt. Au revoir.